Comparez les longueurs suivantes et évaluez leur ordre de grandeur. Diamètre d'un cheveu 40 micromètres, diamètre d'un globule rouge 1,2 fois 10 puissance moins 5 mètres. Donc, comme je le disais, il faut qu'on convertisse ces longueurs dans la même unité. Commençons par ça. Alors, 40 micromètres. Alors, tu dois savoir que 1 micromètre, c'est à savoir par cœur ça. Tu dois savoir que 1 micromètre, c'est 10 puissance moins 6 mètres. D'accord? 1 micromètre, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Par exemple, tu dois savoir aussi que 1 millimètre, c'est 10 puissance moins 3 mètres. Ça, c'est des choses à savoir par cœur. 1 micromètre, 10 puissance moins 6 mètres. 1 millimètre, 10 puissance moins 3 mètres. Je dois même savoir que 1 nanomètre, parce qu'il y a aussi le nanomètre, 1 nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Alors, j'en profite pour faire un peu de cours aussi, hein, bien entendu. OK? Et on peut même aller plus loin. Tu dois savoir que 1 picomètre, parce que le picomètre aussi, ça existe, hein. 1 picomètre, c'est 10 puissance moins 12 mètres. Il y a même le femtomètre. 1 femtomètre, c'est 10 puissance moins 15 mètres. Bon, je pense que si tu sais déjà tout ça, c'est pas mal. Hein? Bon, évidemment, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est 1 micromètre. Donc, du coup, quand on a 40 micromètres, en fait, quand on a 40 micromètres, en fait, ça équivaut à 40 fois 1 micromètre. Et donc, comme 1 micromètre, on le voit bien, c'est 10 puissance moins 6 mètres, ben, en fait, ça équivaut à 40 fois 10 puissance moins 6 mètres. OK? Donc, on pourrait écrire que 40 micromètres, c'est donc, c'est donc 40 fois 10 puissance moins 6 mètres. Voilà. Après, on doit, on peut pas s'arrêter là, parce que pour déterminer l'ordre de grandeur, on a besoin d'écrire un nombre en écriture scientifique. Parce que c'est à partir de l'écriture scientifique que l'on peut déterminer l'ordre de grandeur d'un nombre. Donc, l'écriture scientifique, une écriture, euh, c'est une écriture de la forme a fois 10 puissance p, où on va avoir a qui est compris entre 1 et 10. D'accord? Ce nombre-ci, il doit être compris entre 1 et 10. Or, on voit bien que le 40 qu'on a ici, ça ne correspond pas à petit a. Il n'est pas compris entre 1 et 10. D'accord? Donc, il va falloir que, à la place du 40 qu'on a ici, que l'on écrive 4,0. D'accord? Mais 4,0, pour retrouver 40, il faut multiplier par 10 puissance 1. Parce que 4,0 fois 10 puissance 1, c'est bien, ça redonne bien 40. L'intérêt de faire ça, c'est que, bah, du coup, on a le petit a qui sera ici égal à 4,0, donc forcément compris entre 1 et 10. Voilà l'intérêt de changer le 40 en 4,0 fois 10 puissance 1. Et donc, du coup, on n'oublie pas de multiplier par 10 puissance moins 6, hein, ici. Voilà. Et si l'on poursuit, on obtient que tout ceci est égal à 4,0 fois 10 à la puissance moins 5. Parce que, rappelle-toi, les puissances de 10, 10 à la puissance 1 fois 10 à la puissance moins 6, c'est égal, alors on additionne les exposants, c'est égal à 10 à la puissance 1 plus moins 6. Or, 1 plus moins 6, c'est la même chose que 1 moins 6. Et 1 moins 6, c'est moins 5. Donc, c'est 10 à la puissance moins 5. Donc, du coup, on a 4,0 fois 10 à la puissance moins 5 mètres. Voilà pour l'explication. Donc, si on récapitule, on peut donc dire que 40 micromètres, c'est donc 40 fois 10 puissance moins 6 mètres.
Et en écriture scientifique, c'est 4,0 fois 10 puissance moins 5 mètres. D'accord? Écriture scientifique. Voilà. Donc, ensuite, nous avons ici, il s'agit bien, on est bien d'accord, il s'agit bien du diamètre d'un cheveu. Mais cette fois-ci, on a le diamètre d'un cheveu converti en mètres. Donc, sauf que, rappelons-nous, on nous avait donné le diamètre d'un globule rouge. Et on nous avait dit qu'il est égal à 1,2 fois 10 puissance moins 5 mètres. On a ici le même ordre de grandeur. 10 puissance moins 5 d'un côté et 10 puissance moins 5 de l'autre. Bon. Sauf que, est-ce qu'on est d'accord que 4,0 est plus grand que 1,2? Donc forcément, le diamètre le diamètre d'un cheveu est, est plus grand, hein, supérieur au diamètre d'un globule rouge. D'accord? Ça, on peut l'écrire comme 4,0 fois 10 puissance moins 5 mètres est supérieur à 1,2 fois 10 puissance moins 5 mètres. On en déduit que le diamètre d'un cheveu est plus grand que le diamètre d'un globule rouge. Bon, voilà pour la comparaison. Après maintenant, l'ordre de grandeur. Les ordres de grandeur, puisque la question est posée. Donc, alors, on a dit que le diamètre d'un cheveu, on vient de trouver, en ayant converti les 40 micromètres, que ça correspond à 4,0 fois 10 puissance moins 5 mètres. Alors, pour trouver l'ordre de grandeur, c'est très simple. La valeur qui est ici 4,0, on la compare à 5. Or, il se trouve que 4,0 est strictement inférieur à 5, d'accord? Et quand 4,0, à partir du moment où 4,0 est inférieur à 5, ça veut dire que 4,0 sera changé en 1, d'accord? Voilà, si le nombre en fait petit a est inférieur à 5, le fameux nombre petit a là, puisqu'on avait l'écriture a fois 10 puissance p, rappelle-toi, sachant que a est compris entre 1 et 10. Donc si le nombre petit a est inférieur à 5, le nombre petit a sera remplacé par 1. D'accord? Si en revanche le nombre petit a est supérieur à 5, d'accord? À ce moment-là, il sera remplacé par 10. C'est-à-dire qu'à la place de a fois 10 puissance p, on écrira 10 fois 10 puissance p. Voilà, bon. Grosso modo, tout est là. Or, ici, il se trouve que 4,0 est justement inférieur à 5. Donc, on va remplacer 4,0 par 1. Et donc, du coup, notre diamètre, enfin, du moins, notre ordre de grandeur, c'est donc 1 fois 10 puissance moins 5 mètres. L'ordre de grandeur OG. Et donc, l'ordre de grandeur d'un cheveu, c'est donc 10 puissance moins 5 mètres. Est-ce que ça, c'est compris? Très bien. On fait la même chose pour
le diamètre d'un globule rouge, DGR. On sait que le diamètre d'un globule rouge, c'est 1,2 fois 10 puissance moins 5 mètres. Sauf que, il se trouve que 1,2 est inférieur à 5. Donc, on en déduit que l'ordre de grandeur, c'est de remplacer 1,2 par 1. Donc, c'est 1 fois 10 puissance moins 5 mètres. C'est-à-dire, c'est-à-dire 10 puissance moins 5 mètres. Tout simplement. Voilà, et là, on a résolu notre exercice. Donc, quelle est donc la méthode pour déterminer l'ordre de grandeur d'un nombre? Première étape, il nous faut convertir les longueurs dans l'unité du système international. Autrement dit, il nous faut convertir les longueurs en mètres. Deuxième étape, vous devez ensuite donner l'écriture scientifique de chaque longueur. Voilà, l'écriture scientifique, c'est un nombre décimal de la forme a fois 10 puissance p. A est compris entre 1 et 10, comme c'est écrit ici. P est un entier relatif. Une fois que l'écriture scientifique est déterminée pour chaque longueur, il faut ensuite donner l'ordre de grandeur. Donc pour donner l'ordre de grandeur, c'est très simple. Sachant que l'écriture scientifique, c'est A fois 10 puissance P, on va regarder A. On va comparer A à 5. Si A est inférieur à 5, alors on va remplacer A par 1. Tout simplement. Donc si A, autrement dit, le A qui est ici, il sera remplacé par 1. Si, effectivement, A est strictement inférieur à 5. Et à ce moment-là, l'ordre de grandeur sera donc 1 fois 10 puissance P. En revanche, si A est supérieur ou égal à 5, puisqu'on a deux cas de figure, si A est supérieur ou égal à 5, on va remplacer justement A, non pas par 1, mais par 10. Voilà, et comme ça, vous voyez bien que ça va nous faire 10 fois 10 puissance P, et donc 10 à la puissance P plus 1. Bon, on peut dire que la méthode est très claire. Hein. Alors, on va commencer par l'énoncé 2. D'accord? On va commencer par corriger l'énoncé 2, dans lequel on nous demande d'évaluer l'ordre de grandeur des longueurs suivantes. On nous propose le rayon de l'atome de césium. Le rayon de l'atome de césium, il est égal à 265 picomètres. On doit écrire ce nombre en écriture scientifique. Mais avant, il faut convertir, on doit convertir en mètres. Donc, ça nous fait 265 fois 10 puissance moins 12 mètres, hein, car 1 picomètre, c'est 10 puissance moins 12. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ensuite, il faut écrire en écriture scientifique. Donc, pour écrire en écriture scientifique, il faut que le 265 soit écrit en 2,65 fois 10 puissance 2. Donc, c'est ce qu'on va faire ici, 2,65 fois 10 puissance 2. Et donc, du coup, on multiplie par 10 puissance 12, moins 12. Et donc, c'est égal à 2,65 fois 10 puissance. Alors, 10 puissance 2 moins 10 puissance 12, ça fait 10 puissance moins 10. Moins 10 mètres. Est-ce que c'est ce que tu as trouvé? Oui, non? J'avais oublié de faire 2,5 fois 10 puissance 2. Tout à fait. Donc, il faut y penser la prochaine fois. Parce qu'en effet, le nombre qui est ici, bah, le nombre qu'on a ici, il faut absolument qu'il redonne ce qu'on a ici. Hein, puisqu'on n'a pas, on ne doit pas changer le 265. Évidemment, 265, on écrit 2,65, mais 2,65, ce n'est pas 265. Donc, pour retrouver 265, il faut bien multiplier par 10 puissance 2. Voilà, simplement, l'intérêt de faire ça comme ça, c'est de ne plus avoir 265, mais d'avoir 2,65. Donc, ensuite,
Du coup, bah, l'ordre de grandeur, c'est plus très compliqué de l'avoir, hein. L'ordre de grandeur, Ah, vous pouvez regarder, comment? excusez-moi, Parle un tout petit peu plus fort, hein. 2,65, c'est plus petit que ça, donc du coup, ça fait Donc l'ordre de grandeur, c'est 1, 4, plus puissance moins donc c'est 10 puissance moins 10, on est bien d'accord. OK? Donc c'est 10 puissance moins 10 mètres, car 2,65 est inférieur à 5. Voilà, tu vois. Donc normalement, c'est comme ça qu'on doit traiter ça rapidement, hein, sans voilà, parce que le cours, lui, il donne la méthode. On passe du temps à expliquer cette méthode, mais dans la pratique, quand on traite un exercice, ça doit aller vite, hein. Alors, deuxième question. On doit, on nous donne l'ordre, la longueur de la molécule d'eau. 0,4 nanomètres. Eh bien, on commence par convertir 0,4 nanomètres en mètres, donc ça nous fait 0,4 fois 10 puissance moins 9 mètres. Car 1 nanomètre, c'est 10 puissance moins 9 mètres. Et il faut qu'on change le 0,4 en 4 fois 10 puissance moins 1 pour écrire ensuite en écriture scientifique, car le petit a est compris entre 1 et 10, rappelons-nous. Et 0,4 n'est pas compris entre 1 et 10. Donc du coup, c'est égal à 4 fois 10 puissance moins 1. On est bien d'accord, ce qu'on a écrit ici, ça correspond à ce qu'on a ici. Et donc du coup, fois 10 puissance moins 9 mètres. Et donc tout ceci est égal à 4 fois 10 puissance moins 10 mètres. Donc du coup, l'ordre de grandeur ici, ça va être 10 puissance moins 10 mètres, tout simplement parce que 4 est inférieur à 5. OK? Voilà, donc normalement, le jour du contrôle, il faut prendre tous les points là. Je veux dire, une fois qu'on a compris, on prend les points. Voilà, parce que si on les prend pas, c'est pas forcément une bonne chose. En revanche, si on les prend, on se rapproche très très vite de la moyenne, surtout quand on a des exercices qu'on sait traiter, hein, qu'on a appris à traiter, qu'on a travaillé avant, hein. Donc faut, quand on arrive sur un exercice sur l'ordre de grandeur qu'on a travaillé avant, qu'on s'est préparé à traiter ce genre d'exercice, il faut pas rater. On n'a pas le droit de rater, hein. On rate si on s'est pas préparé, mais si on s'est préparé, on ne rate pas, hein. On se prépare justement pour réussir, on se prépare pas pour rater. Alors, distance Paris-Marseille, 780 km. 3. Donc, c'est pareil, hein, cette distance de 780 km, on la convertit d'abord en mètres. Sachant que 1 km c'est 1000 mètres, ça nous fait donc 780 fois 1000, ou 780 fois 10 puissance 3, hein, car 1000 c'est 10 puissance 3, et là nous sommes en mètres. Ensuite, on doit écrire tout ça en écriture scientifique, mais pensons que 780, on va le changer en 7,80 fois 10 puissance 2, hein. Donc du coup, ici on a 7,80 fois 10 puissance 2 qui remplace donc 780. Ensuite, on multiplie par 10 puissance 3. Donc du coup, ça nous fait 7,80 fois 10 puissance 5. D'accord? Donc l'ordre de grandeur ici, ça va être 10 puissance 6, parce que 7,80, c'est-à-dire 7,8, est supérieur ou égal à 5, hein. Donc, tu vois que c'est pas très compliqué tout ça, hein. Bon, simplement, si on n'a pas de méthode pour traiter ça, bah, évidemment, le jour du contrôle, on rate, hein. Voilà. Dernière question. Distance, distance Terre-Soleil. 150 millions de kilomètres, on nous propose. Bon, 150 millions de kilomètres.
Alors, 150 millions de kilomètres, c'est 150 fois 10 puissance 6, car 10 puissance 6, ça représente le million, fois 10 puissance 3, mètres, parce que le 10 puissance 3 qui est ici, c'est tout simplement parce que 1 km égale 10 puissance 3 mètres. Donc tout ceci est égal à 150 fois 10 puissance 9 mètres. Maintenant, il faut passer en écriture scientifique, et là, on a besoin de changer le 150 à 1,50. Et 1,50 donc fois 10 puissance 2, car c'est bien 1,50 fois 10 puissance 2 qui nous redonne 150. Ensuite, on multiplie ici par 10 puissance 9 mètres. Donc, on a bien 1,50 fois 10 puissance 11, car 10 puissance 2 fois 10 puissance 9, c'est bien 10 puissance 11 mètres. Nous avons ici donc l'écriture scientifique, et donc l'ordre de grandeur, comme 1,5 est inférieur à 5, l'ordre de grandeur, ça sera donc 10 puissance 11 mètres. Et on dit pourquoi? Car 1,50 inférieur à 5. Voilà. Je pense que si on sait faire ça, je vois pas comment on rate ce type d'exercice lorsqu'il est proposé en contrôle. Voilà. Ce sont des points à prendre. Et normalement, c'est comme ça. Quand on maîtrise un point précis d'un cours important comme celui-là, c'est comme ça que on se rapproche très très vite de la moyenne. Et quand on maîtrise un deuxième point très important de ce chapitre, c'est comme ça qu'on se rapproche et qu'on dépasse même la moyenne. Donc, c'est pas très très compliqué de dépasser la moyenne. Il y a des points précis qu'il faut bien maîtriser. L'ordre de grandeur, chaque fois que cela sera demandé en contrôle, il faut prendre ces points. Voilà. Il peut y avoir 5 points sur 20 là-dessus. Il faut les prendre tous. Après, les 15 autres points se porteront sur d'autres questions du même chapitre. Mais s'agissant de l'ordre de grandeur, il faut prendre les points. On a compris comment trouver l'ordre de grandeur, donc on ne doit pas rater. Si on rate, bah, c'est que c'est de notre faute, tout simplement. Là, ce n'est plus de la faute, je n'ai pas compris comment on fait, non. Là, on a compris, donc on n'a plus le droit de rater. Donc, exercice numéro 1. Il fallait donner l'ordre de grandeur de 0, du nombre 0,0345. Alors, comment tu as fait? Je t'écoute. En parlant un tout petit peu fort. Alors, comment tu as fait? J'ai mis en écriture scientifique, j'ai dépassé. Très bien, donc c'est quoi l'écriture scientifique de 0,0345? C'est 3,54 fois 10 fois 10 puissance 9. Donc 3,62, pas 3,45, pas 3,54. 3,45 fois 10 puissance moins 2. Très bien. Elle est marquée 54 sur la fiche. Ah bon, c'est marqué 54? Oui, parce que j'ai inversé les 4. D'accord, bon, c'est un détail. Donc, du coup, alors, voilà, on a l'écriture scientifique. Quel est donc l'ordre de grandeur de ce nombre? C'est 1 fois puissance 9. 10 puissance 2. Donc, l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance 2. C'est 10 puissance 2, pourquoi? Bah, parce qu'en fait, 3,45 est inférieur à 5. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ça, c'est bon? Je peux effacer? Très bien. On va effacer ici.
Très bien. Ensuite, il nous faut donner l'ordre de grandeur de 6,682 fois 10 puissance moins 6. Alors, comment on fait ici? Comment? Alors, il faut parler un peu plus fort parce que je t'entends pas. J'ai gardé le même nombre et après, pour l'ordre de grandeur, j'ai mis 10 fois 10 puissance moins 6. Tout à fait, c'est juste. Donc, on est bien d'accord. Ce nombre, celui-ci, est déjà sous forme scientifique. D'accord? Il est déjà en écriture scientifique. Donc, du coup, l'ordre de grandeur, c'est en fait 10 puissance moins 5. Donc, en fait, c'est 10 fois 10 puissance moins 6, c'est-à-dire... Et c'est bon si on a 10 fois 10 puissance moins 6. Oui, c'est juste, mais il faut après dire que c'est 10 puissance moins 5. Parce que 10 fois 10 puissance moins 6, hein, Victoria, c'est 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 6. Ton professeur a besoin que tu ailles jusqu'au bout. Tu dois dire que ça fait 10 puissance moins 5. Parce que ça, tu sais le faire, ça. Donc, il faut absolument le dire. Donc, il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer. C'est 10 puissance moins 5. Il faut absolument aller jusqu'au bout du calcul. OK? Donc, c'est-à-dire 10 puissance moins 5. Et on va dire pourquoi? Car 6,682 est strictement supérieur à 5. Et enfin, alors ensuite, on propose 5,50 pardon, fois 10 puissance 4. Alors comment on fait ici pour aller chercher l'ordre de grandeur? J'ai mis 5,0 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 4. Très bien, donc 5,0 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance 4, ça nous donne quoi? Ça nous donne 10 puissance 1 fois 10 puissance 4 et ça fait 10 puissance 5. Tout à fait, donc c'est égal à 5,0 fois 10 puissance 5. Donc tu corriges, hein. Ordre de grandeur. Alors, ordre de grandeur, c'est 10 puissance 6. Pourquoi? Parce que on avait dit que le nombre qui est ici doit être supérieur ou égal à 5. Or là, il se trouve qu'il est égal à 5. Donc, supérieur ou égal à 5, il est remplacé par 10. Donc ça fait 10 fois 10 puissance 5. Donc ça fait 10 puissance 6. Donc 10 puissance 6, car 5,0 est supérieur ou égal à 5. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est bien compris pour cet exercice? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on a l'exercice suivant à corriger, bien entendu. On souhaite représenter sur un même axe les longueurs suivantes. Rayon de l'atome d'hydrogène 53 picomètres, distance Terre-Soleil 150 millions de kilomètres, distance Terre-Lune 384 400 kilomètres, la taille d'un homme 1,80 m, 1,80 m, distance du Soleil approximale du Centaure 4 fois 10 puissance 16 mètres. La première question qui nous est posée, c'est de convertir ces longueurs en mètres en écriture scientifique. Alors, vas-y, je t'écoute. Alors, il faut parler un peu plus fort. Donc, d'accord, 53 picomètres égale quoi? 53 fois 10 53 fois 10 puissance 12 mètres, très bien. Donc, ensuite, en écriture scientifique. ça fait 5,3 fois
5,3 fois 10 puissance 1 déjà, hein, pour retrouver 53. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Sauf qu'après, on multiplie par 10 puissance 12. Mètres. Et 10 puissance 1 fois 10 puissance 12, c'est 10 puissance 13. Donc c'est égal à 5,3. Ah pardon, non, c'est moins, on se trompe là. Euh, c'est moins 12, c'est pas 12. C'est ce que j'avais dit que vous avez marqué. Tout à fait, donc c'est moins 12. Puisque 1 picomètre, c'est 10 puissance moins 12 mètres. Et donc du coup, ça fait ce que tu as dit tout à fait. Donc 5,3 fois 10 puissance 1, d'accord, pour retrouver 53. Et ensuite fois 10 puissance moins 12, comme tu l'avais dit, en effet. Et donc ça nous fait 5,3 fois 10 puissance moins 11, comme tu l'avais également dit. Très bien. Donc ça c'est bon ça alors. C'est comme ça que tu l'as traité celui-là. Alors le suivant c'est 150 millions de kilomètres. Alors 150 millions de kilomètres à convertir en mètres et en écriture scientifique. Alors qu'est-ce qu'on écrit là? J'ai marqué 150 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 3 mètres. Très bien. 150 fois 10 puissance 6 fois 10 puissance 3 mètres, c'est-à-dire, c'est égal à... 150 fois 10 puissance 4. D'accord. Et après, j'ai marqué 150 fois, non, 1,50 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 9. Tout à fait. Donc 1,50 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 9 mètres, ce qui est égal à... 1,50 fois 10 puissance 11. Très bien. Ce qui est égal à 1,50 fois 10 puissance 11 mètres. On est bien d'accord. Le suivant, c'est 384 400 km. Alors, je t'écoute. C'est égal à... Moi j'ai marqué 3844 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 3 mètres. 3844 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance 3. Très bien, ok. Je peux faire comme ça, c'est pas interdit. Ensuite, Ensuite j'ai marqué 3844 fois 10 puissance 5. d'accord. Ensuite, Ensuite j'ai marqué 3,844 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 5. donc on est bien d'accord. 3,844 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 5 mètres, c'est juste. Ensuite, 3,844 fois 10 puissance 8. mètres, très bien. 3,844 fois 10 puissance 8 mètres. Très bien. On peut même encadrer les derniers résultats à chaque fois. Ensuite, 1,80 mètres. Alors, j'ai mis 1,80 fois 10 puissance Fois 10 puissance 2. Pourquoi? Parce que si. Ah non. 1,80 fois 10 puissance 2, c'est 180. Est-ce que 180, c'est la même chose que 1,80? Non. Donc, non, c'est pas possible. Alors ici, en fait, 1,80 mètres est déjà en écriture scientifique, en fait. Parce que 1,80 mètres, c'est tout simplement 1,80 fois 10 puissance 0. Hein. Je rappelle que, note-le en rouge, 10 à la puissance 0, c'est 1. C'est égal à 1. D'accord? Donc,
on est déjà... Rappelle-toi, on avait dit qu'un nombre s'écrit sous forme scientifique si il est sous la forme a fois 10 puissance p. Rappelle-toi, on avait dit que a doit être encadré par 1 et 10. Et rappelle-toi, on avait dit que p est un entier relatif. Or, 0 est un entier relatif. Hein. Quand je prends p égale 0 ici, on a le droit puisque p appartient à grand Z. Et 0 fait partie de grand Z. C'est ce qu'on avait vu. Donc, du coup, 1,80 s'écrit sous la forme 1,80 fois 10 à la puissance 0, sachant que 10 puissance 0, c'est 1. Donc, on a bien la forme que nous dit le cours, hein, que nous a donné le cours tout à l'heure, c'est-à-dire la forme a fois 10 puissance p, qui respecte d'ailleurs les conditions suivantes. A encadré par 1 et 10 et p entier relatif. Donc, 1,80 mètres est déjà sous forme scientifique. Il est déjà en écriture scientifique et en mètres en plus. Donc, en fait, il n'y a rien à convertir. Il y est déjà en fait. Alors, si tu veux, tu peux écrire 1,80 fois 10 puissance 0 mètres, si tu veux. D'ailleurs, l'ordre de grandeur ici, ça sera justement 10 puissance 0 mètres. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il y a un intérêt, hein, il y a un intérêt à écrire 1,80 fois 10 puissance 0 mètres, parce que quand il faudra donner l'ordre de grandeur, si on n'a pas écrit ça, bah, ça risque d'être un peu compliqué de dire que l'ordre de grandeur c'est 10 à la puissance 0. Effectivement, l'ordre de grandeur ici, ça sera 10 à la puissance 0 parce que 1,80 est inférieur à 5. Bon, donc il y a un intérêt à écrire ça comme ça. Alors, on va... De toute façon, c'est déjà rédigé, hein, donc 1,80 mètres est déjà en écriture scientifique. On peut dire que c'est 1,80 fois 10 puissance 0 mètres. Voilà. Suivant. L'autre, c'était 4 fois 10 puissance 16 mètres. Oui. Et moi, j'ai mis 4,0 fois 10 puissance 17 mètres. Pourquoi 17? Parce que fallait la dépasser la bonne. Non. Non. Ça, c'est déjà en écriture scientifique, Victoria. C'est 16. Victoria, nous sommes déjà en écriture scientifique, car Victoria, regarde bien, on a dit que l'écriture scientifique, c'est une écriture de la forme A fois 10 puissance P et qui doit respecter les conditions suivantes. A doit être compris entre 1 et 10. Est-ce que c'est le cas? La réponse, c'est oui. Parce que A est égal à 4. Est-ce que A est compris entre 1 et 10? Oui. P doit appartenir à grand Z. Est-ce que c'est le cas? P est égal à 6. Est-ce que P appartient à grand Z? La réponse c'est oui, car 6 est un entier relatif. Les entiers relatifs, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à. Et moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, jusqu'à. 6, pardon, est un entier relatif. Donc, soyons clairs là-dessus. 4 fois 10 à la puissance 6, c'est exactement la forme A fois 10 puissance P qui respecte les conditions suivantes. A compris entre 1 et 10 car A est égal à 4 et P entier relatif car P est égal à 6. Donc, ce nombre 4 fois 10 puissance 6 est déjà en écriture scientifique. Il n'y a rien à changer là. Il est déjà en écriture scientifique et en mètres. Il n'y a rien à faire. C'est déjà traité. C'est déjà en écriture scientifique et en mètres. À la rigueur, je veux bien que tu écrives si tu veux, hein, mais bon, c'est pas très utile. Mais à la rigueur, si tu veux, oui, tu peux dire que c'est égal à 4,0, mais 4,0 fois 10 puissance 6. Pourquoi fois 10 puissance 7? 4 et 4,0, c'est la même chose, non? C'est le même nombre. Mais c'est 7, c'est 7 parce qu'il y a déjà fait 16. C'est puissance 16. C'est puissance 16, hein? Enfin, moi, j'ai marqué ça. Oui, oui, puissance 16, tout à fait. Ça change pas grand-chose. Alors on va mettre puissance 16, en effet. Puissance 16, ok? Dans tous les cas, 16 est un entier relatif. Hein. Donc P est égal à 16. D'accord? Et 16 appartient à l'ensemble des entiers relatifs. Donc ce nombre est déjà en écriture scientifique. Donc on n'a rien à changer en fait. Hein? Il reste tel quel. Il est déjà en écriture scientifique et en mètres.
Voilà, je pense qu'on a répondu à la première question de cet exercice. Alors, deuxième question. Classer ces longueurs de la plus petite à la plus grande. Alors, pour les classer, alors comment tu les as classées, toi? Bah, avec les chiffres D'accord, donc quelle est la première longueur? Quelle est la longueur la plus petite, là? 1,50. Comment? 1,50 fois 10 puissance 8. Non, les longueurs les plus petites sont celles qui ont les puissances négatives. Ah, faut les classer avec les puissances. Ah ben, oui, on parle pas de... On parle de... La question, elle est là. La question, c'est classer ces longueurs. Ces longueurs, qu'est-ce qu'on a converti? On a converti des longueurs, n'est-ce pas? Les longueurs qu'on a converties, elles sont toutes ici. Voici les longueurs converties. Eh bien, on demande de classer toutes ces longueurs converties, on parle bien des mêmes longueurs, de la plus petite à la plus grande. Maintenant qu'elles ont été converties, classons-les de la plus petite à la plus grande. OK? Donc, les plus petites sont forcément les puissances négatives. Donc, la plus petite, c'est forcément 5,3 fois 10 puissance moins 11 mètres. Je rappelle que 5,3 fois 10 puissance moins 11 mètres, c'est... On a plein de décimales. C'est 0,0000. Il y a plein de zéros là avant d'avoir 53 à la fin. Donc c'est très très petit. Hein? Ensuite, c'est inférieur à quoi? Ensuite, là, c'est 1,80 Tout à fait, inférieur à 1,80 mètres. Ensuite, inférieur à... Il faut regarder les ordres de grandeur. Après, c'est Les ordres de grandeur des longueurs converties en mètres. Hein, voilà, il faut regarder les conversions qu'on vient de faire, puisqu'on a tout replacé en mètres, donc c'est ce qui permettra de mieux comparer. Donc, 3,844 fois 10 puissance 8. très bien, 3,844 fois 10 puissance 8 mètres, inférieur à... Inférieur à Il faut regarder les ordres de grandeur. 1,5 fois 10 puissance 11 mètres, n'est-ce pas? Non, tu vois pas pourquoi? Ben, on avait 1,50 ici. On a été coupé, je crois. Donc ensuite, inférieur à... inférieur à 1,50 fois 10 puissance 11 mètres. Et enfin, inférieur à... 4 fois 10 puissance 16. Tout à fait, 4 fois 10 puissance 16 mètres. Est-ce que ça, c'est OK? Comment? Je t'entends pas. Oui. Très bien. Donc, question numéro 3. Troisième question. Est-il possible de placer toutes ces longueurs sur un axe? C'est-à-dire toutes les longueurs qu'on a ici, là. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. Est-ce qu'il est possible de placer toutes ces longueurs, là, sur un axe? Comment? Pourquoi? C'est trop grand. Bah, en fait, il est impossible de trouver une échelle pour placer tous ces nombres, toutes ces longueurs sur un axe. D'accord? Voilà, donc ça, on va l'écrire. Donc, il est impossible. Parce qu'en fait, on n'a pas du tout les mêmes ordres de grandeur déjà. Euh, et puis en plus,
les nombres 5,3 fois 10 puissance moins 11, ma foi, c'est 0,00000, avec plein de décimales. Comment placer ça sur une échelle avec un nombre tel que 4 fois 10 puissance 16 qui lui est très très grand et dans l'autre sens. Donc c'est quasiment impossible de trouver une échelle qui puisse nous permettre de placer tous ces nombres ensemble. Hein. Donc il est impossible de trouver une échelle. Pour placer. Pour placer toutes ces longueurs. Hein. Sur un axe gradué. Tout simplement parce que ces longueurs, quand on regarde bien, tu vois, elles n'ont pas le même ordre de grandeur. Par exemple, ici, on a 10 puissance moins 11 et on n'a pas 10 puissance moins 11. Donc, les ordres de grandeur n'étant pas les mêmes, 10 puissance moins 11, 10 puissance 8, 10 puissance 11, 10 puissance 16 et 10 puissance 0 pour celui pour 1,80 m, bah, on n'a pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Ça va être très compliqué ici de trouver une échelle qui permette de placer tous ces nombres. C'est pas possible. Le simple fait de ne pas avoir les mêmes ordres de grandeur, ça rend la chose impossible. Hein. Donc, car elles n'ont pas ou elles ne sont pas du même ordre de grandeur. Voilà ce qu'on pouvait dire pour répondre à cette question. Donc si on te pose la question en contrôle, peut-on placer des longueurs qu'on a bien sûr converties dans la même unité sur un axe gradué? Pour que ce soit possible, il faudrait qu'elles aient le même ordre de grandeur. Toutes. Si elles n'ont pas le même ordre de grandeur, c'est impossible. Voilà. Question suivante. Question numéro 4. Donnez l'ordre de grandeur en mètres de chaque longueur. Bon, je crois que on va y aller pas à pas. C'est toi qui vas bien sûr me donner l'ordre de grandeur de chaque longueur. Alors, quand on avait trouvé 5,3 fois 10 puissance moins 11 mètres, quel est donc l'ordre de grandeur pour cette longueur? 10 puissance 1, Comment? Oui? 10 puissance 1 fois 10 puissance Fois 10 puissance? 10 puissance Il faut parler un peu plus fort. 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 11 et ça fait 10 puissance moins 10. Tout à fait, c'est juste. Donc, ordre de grandeur. Alors, on est bien d'accord. 10 puissance 1 fois 10 puissance moins 11 mètres. Ce qui est égal à 10 puissance moins 10 mètres. N'oublions pas les unités. Hein. Ce n'est pas 10 puissance moins 10, c'est 10 puissance moins 10 mètres. Hein, les unités ici, ça compte. D'accord? Car 5,3 est supérieur à 5. Ensuite, pour le nombre 1,80 mètres. Alors, sachant que, et on l'avait dit, hein, sachant que 1,80 mètres, c'est égal à 1,80 fois 10 puissance 0. D'accord? Donc, l'ordre de grandeur, ça va être 1 fois 10 puissance 0 mètres, qui est égal à 10 puissance 0 mètres, car 1,80 est inférieur à 5. Est-ce que ça va là? Est-ce que ça c'est compris? Allô? Tu m'entends?
Donc, 1,80 mètres, c'est égal à 1,80 fois 10 puissance 0. Du coup, l'ordre de grandeur, c'est 1 fois 10 puissance 0 mètre. C'est 10 puissance 0 mètre, car 1,80 est inférieur à 5. Je rappelle qu'on a ramené 1,80, qu'on l'a ramené à 1. Voilà. Question suivante. On avait 3,844 fois 10 puissance 8 mètres. Alors, quel est donc l'ordre de grandeur ici? Comment? 1 fois 10 puissance 8. Très 1 bien. fois 10 puissance 8 mètres. Très bien. 1 fois... 8 mètres, car 3,844 est supérieur à... Enfin, inférieur. Très bien. Donc, 1 fois 10 puissance 8 mètres qui est égal à 10 puissance 8 mètres, car 3,844 est strictement inférieur à 5. Très bien. Ensuite, 1,50. 1,50 fois 10 puissance 11 mètres. Quel est l'ordre de grandeur? c'est 10 puissance 11 mètres. Très bien. Car 1,50 est strictement inférieur à 5. Tout à fait. Donc, ordre de grandeur, 1 fois 10 puissance 11 mètres, qui est égal à 10 puissance 11 mètres, car 1,50, strictement inférieur à 5. Et enfin 4 fois 10 puissance 16 mètres, qui est déjà en écriture scientifique et en mètres. Quel est donc l'ordre de grandeur de ce nombre? C'est 10 puissance 16 mètres. Tout à fait. L'ordre de grandeur, c'est donc 10 puissance 16 mètres, car 4 est inférieur à 5. Est-ce que tout ceci a été bien compris? Très bien. Donc, dernière question de cet exercice. Type, bien entendu. Dernière question. Tracer un axe orienté gradué en puissance de 10 et y placer les ordres de grandeur précédents. Autrement dit, y placer les ordres de grandeur qu'on vient de trouver. Ces ordres de grandeur, on va les marquer de la couleur jaune. Les ordres de grandeur qu'on a trouvés, c'est donc 10 puissance moins 10 mètres, 10 puissance 0 mètres, 10 puissance 8 mètres, 10 puissance 11 mètres et 10 puissance 16 mètres. Donc, on fait un axe. Donc, évidemment, un axe qui doit aller au-delà de 10 puissance 16 mètres et qui doit commencer avant 10 puissance 10 mètres. Par exemple, on pourrait le commencer à 10 puissance, par exemple, moins 11. Bon, bref. Dans tous les cas, il faut faire un axe horizontal. D'accord? Moi, je pense que on peut prendre, par exemple, un demi-centimètre, parce qu'on aura quand même pas mal de choses à... Un demi-centimètre à chaque fois. Par exemple, ici, on est à 10 puissance. Alors, on doit commencer à quoi? On doit commencer à moins 10. On est par exemple ici à 10 puissance moins 10. Donc, ici, c'est 10 puissance moins 9. Et tous les 1,5, on monte d'un cran. Donc, 10 puissance moins 8 ici. 10 puissance moins 7. 10 puissance moins 6. 10 puissance moins 5. 10 puissance moins 4, 10 puissance moins 3, 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 1, 10 puissance 0 ici. D'accord? Ensuite, 10 puissance 1, 10 puissance 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10 puissance 16 est par ici.
Et puis de toute façon, on s'arrête à 10 puissance 16. Après, si on veut en mettre 10 puissance 17, 10 puissance 18, pourquoi pas. Bon, dans tous les cas, on a une échelle. Et puis ici, ce qu'on a ici, c'est l'échelle des ordres de grandeur. L'échelle des ordres de grandeur en mètres. Donc maintenant, il nous suffira de placer ce qu'on veut, hein, c'est-à-dire 10 puissance 16. On repère bien 10 puissance 16 car c'est ce qui nous intéresse. Ça correspond à ce qu'on avait ici, ce qu'on a ici. On repère 10 puissance 11 mètres, c'est-à-dire ce que nous avons ici. On repère 10 puissance 8 mètres, donc 10, 9, 8, 10 puissance 8, c'est par ici. Donc tu vois bien que là, on peut les... Alors ensuite, on repère 10 puissance 0 mètres. 10 puissance 0, c'est ici. Et enfin, on repère 10 puissance moins 10 mètres. Et 10 puissance moins 10 mètres, c'est ici. Voilà. Et on a fait, et on a représenté. D'accord? On a représenté, sachant que 10 puissance 0, c'est la taille d'un homme. « 10 puissance 8, c'est la distance Terre-Lune. » Ça, on l'a fait dans le cours. Comment? On a le même axe, on l'a fait en cours. En cours, hein. Oui, tout à fait. Parce que ce sont ces actes. Comment? En cours, on a juste marqué l'axe et on n'a pas fait les calculs. D'accord. Dans tous les cas, voilà ce qu'il faut savoir faire, par exemple, le jour d'un contrôle, hein. Si on veut avoir une compréhension aboutie de tout ce qui touche aux ordres de grandeur, parce que malheureusement, dans ce chapitre, c'est la question la plus difficile. La question la plus difficile, c'est sur l'ordre de grandeur. Les autres questions ne sont pas très compliquées. Convertir les heures en minutes, secondes, tout ça, c'est pas très compliqué. Bon, il faut qu'on travaille un tout petit peu la technicité pour faire les conversions. Après, il y a des questions sur les fréquences et périodes, c'est pas très très compliqué, c'est des histoires de conversion. Mais par contre, en revanche, sur l'ordre de grandeur, c'est compliqué, hein. Et c'est pour ça qu'il faut absolument maîtriser l'ordre de grandeur, parce que si on ne maîtrise pas ça, on est quasiment, on risque de rater son contrôle, hein, c'est sûr. Mais c'est vrai que si l'ordre de grandeur est bien maîtrisé, on a plus de chances de réussir son contrôle que de le rater, hein. Donc, alors, du coup, 10 puissance 11, c'est la distance Terre-Soleil. « 10 puissance 16, on avait dit que c'était la distance approximale du Centaure. Et puis le 10 puissance moins 10, c'est le rayon de l'atome d'hydrogène. Voilà, il faut savoir faire ça le jour d'un contrôle, hein, placer des ordres de grandeur sur une échelle, il faut absolument savoir le faire, ça. Très bien. Voilà. On peut dire qu'on a fait tout ce qu'il fallait faire, hein, qu'on a fait le tour de toutes les questions essentielles autour de l'ordre de grandeur. Voilà. Oui, voilà. Donc, je disais que pour traiter cet exercice, on demande de calculer les périodes. Pour la question 1, la fréquence est donnée en Hertz. Il nous faut la fréquence en Hertz si on veut avoir la période en secondes, hein. Fréquence en Hertz, ça nous permet d'avoir la période en secondes. Or, il se trouve que ici, nous avons la fréquence en Hertz, justement.
Donc, du coup, la période sera en secondes. Et 1 sur 400, ça nous fait combien 1 sur 400? 2,5 fois 10 puissance moins 3. Tout à fait. Tout à fait. Je vois que tu es parfaitement à l'aise pour nous écrire tout ça en écriture scientifique, c'est bien. Bon, dans tous les cas, la calculatrice aussi peut aider à faire ça. Et donc, 2,5 fois 10 puissance moins 3 secondes. Très bien. Ensuite, question numéro 2. Donc, on écrit grand T égale 1 sur F. Et comme la fréquence est en Hertz, donc ça fait 1 sur 22 000, n'est-ce pas? C'est égal à quoi? 4,5 fois 10 puissance moins 5. 4, fois 5. 10 puissance moins 5 secondes. Très bien. T égale 1 sur F pour la question 3. Donc, on est d'accord, 1 sur 0,010 Hertz, ce qui nous fait quoi comme période? 100 secondes. Comment? 100 secondes. Tout à fait. Donc, la période ici est égale à 100 secondes. Et enfin, T égale 1 sur F. La fréquence étant en Hertz, la période sera en secondes. Donc, 1 sur 50, ça nous fait combien ça nous fait quoi comme période? Comment? 0,02 secondes. 0,02 secondes. Est-ce que cet exercice est bien intégré? Très bien. Donc, on s'arrêtera là pour aujourd'hui. La prochaine fois, on fera une autre série d'exercices. OK?